Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une partie 2 de Sword Awaken Chronicle. Et on va reprendre exactement là où je me suis arrêté dans la première partie. On va avancer un peu plus loin dans le jeu pour découvrir ce qu'on va pouvoir débloquer en avançant dans l'histoire. Alors on n'a toujours pas débloqué le skip. Mais bon, on est déjà en x3 du coup. Ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Ok, la 5e slot et la 6e slot, on va la débloquer au niveau 15. Nous sommes déjà au niveau 12. Ça va assez vite. Après, pour aller un peu plus vite, je pourrais donner quelques niveaux aux unités qui sont en frontline, là, le petit trio. Mais avant d'investir dans des unités, j'ai envie de voir si on récupère des ressources particulières d'une unité en récompense de début de jeu ou de connexion ou quelque chose comme ça. Ok, on a débloqué quelque chose. Divine Weapon, ok. Ok, du coup il a débloqué une nouvelle compétence, il pourra en utiliser plusieurs. Ok, pas mal, plus 1000 en attaque. C'est au caractère, c'est au personnage principal les plus 1000 ou est-ce que c'est accordé à toute l'équipe? Ok, là par contre c'est à toute l'équipe. Là c'est marqué All Heroes, Physical Death, HP, Attaque, etc. Alors on a fini avec le tutoriel, on reprend l'histoire. Ça coûte 5 de stamina pour pouvoir lancer une map. Mais comme on a pas mal de ressources premium gratuites en début de jeu, je pense que les miennes, je vais les garder pour acheter de la stamina. Pour essayer d'avancer un peu plus loin. Alors la deuxième compétence qu'on a débloquée, elle est vraiment intéressante, vu qu'elle fait des dégâts en AOE, ça nous permet de clean la map très rapidement, et il me semble qu'on a atteint le niveau 15. Ok, là c'est juste une histoire. Ok, 40 ressources premium. Très bien. On a débloqué le chapitre. Ok, on a récupéré 2 unités. Alors on va rajouter l'unité SSR que l'on a récupérée. On va mettre à la place du supporter ici. Ah non, il nous donne juste l'option de pouvoir les placer, pas de pouvoir faire autre chose. Alors l'icône avec la petite plante sur le personnage dans le cadre en haut à droite, ça va nous donner la classe du personnage. Ceux avec la petite plante, ce sont des supports, il me semble. Il y a la classe tank, guerrier et breaker. Dans ma formation, je n'ai aucun breaker et j'en ai 2 de disponibles ici. Taishi ou Janwei. Dans l'histoire, je préfère Taishi. Du coup, je vais partir sur lui, en espérant que son kit soit meilleur que Janwei. Mais honnêtement, ça n'a pas spécialement d'importance, ça. Parce que je pense que plus tard, je vais changer la formation.
Ok, là ils sont juste encore en train de nous proposer d'augmenter les niveaux des personnages. Vu qu'il est SSR, je vais le monter de palier, mais Taichici, non, je vais éviter. Alors niveau 11, niveau 10, là les niveaux 5, on va les monter aussi au niveau 10. Elle, je peux la star up. Il faut récupérer des doublons. Ok, on récupère quand même pas mal de stats, HP. Ici encore 300 HP à récupérer, là on a déjà pris 300. Attaque 50, Physical Def, Magic Def 60. Et ce qui est bien, c'est que justement en bas là, on a directement où pour pouvoir changer les unités. Alors toi aussi tu passes niveau 10. Toi aussi, on a quelques étoiles à prendre. Ok, damage réduction plus 10%. Intéressant. Et ici, on va voir quoi? Pareil. Pour les DPS, on a une augmentation des dégâts. On va regarder pour les SSR si on a le même... Non. Là, on a plus 16. Parce que c'est un SSR. Mais du coup, vu que les personnages, ils peuvent monter de rang, est-ce que lorsqu'ils vont monter de rang, est-ce que le passif va augmenter aussi avec eux? Ça, je sais pas. L'avenir va nous le dire. Newbie Fair, Limited Player Recruitment Pool is now open. Ok. Je pense que c'est un petit event. Vu que c'est le premier jour là, on a juste le premier jour de débloquer. Ok. Vraiment stylé, l'unité. Personnage avec une lance. Exclusif mission. Ok, là on a Guan Yu en version UR. Du coup on a les SSR de base et on a des persos qui sont UR aussi de base. Mais ça va demander une certaine ressource que nous n'avons pas. Friendship, rien du tout. Ici une invocation. Il faut être niveau 50. Ici, qu'est-ce qu'il y a dans le shop? Petite invocation gratuite. Et on peut récupérer encore une invocation avec 500 gemmes. Une invocation nous coûte 500. C'est bien ça. Quoi d'autre ici? Ici, nous pouvons sélectionner la wishlist. Les personnages, ils sont triés selon la faction. Wei, Shu, Wu et Queen. Ok, on a les personnages emblématiques. Lubu, bien sûr. Alors, j'étais en train de regarder s'il y avait des personnages qui étaient UR dans la wishlist, mais... Alors, ici, dans celle-ci, il n'y a pas de UR dans la wishlist. Aucun, mais là, je viens de voir que ici il y en a. Est-ce que c'est les mêmes ressources d'invocation? Non, pas du tout. Ici, ce sont des petits tickets violets. J'en ai 11, et ici, ce sont des tickets qui sont, on va dire, un peu plus enflammés. Et là, du coup, on peut sélectionner un UR. Lui, c'est celui qui était dans l'animation. Il me semble. Ou peut-être que c'était lui. Non, il me semble plus que c'est lui. Alors là, c'est Zangliao. C'est celui que l'on a récupéré gratuitement dans la box. Il faut que je regarde quelque chose. Parce que si c'est le même skin d'image, peut-être que... Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tutoriel, ok. Encore des fragments. On va récupérer du coup pas mal de fragments de personnages de manière gratuite. Et ici, nous avons quête de 7 jours. On va récupérer pas mal de fragments de Wenji. Du coup, ça va nous permettre, je pense, voilà. Là, ça le confirme bien. On va pouvoir la monter en UR directement.
en farmant les quêtes dans le cours des 7 jours. Alors je regarde juste dans mon équipe, Zhang Liao, ça m'a l'air d'être plus ou moins la même image que la version UR. Elle, on peut lui donner quelques étoiles aussi. Ok, très bien. On va débloquer le palier. Ok, maintenant c'est 600 d'attaque. Ok, il y aura une très grosse différence entre les personnages qui auront un certain nombre d'étoiles et ceux qui n'en auront pas. Les statistiques de base, je pense qu'elles vont être très différentes. Ici, on peut récupérer de la stamina de manière premium. Ok. Ça coûte pas trop cher et pour le moment, j'ai l'impression qu'on a pas mal de ressources de manière gratuite dans le jeu. Alors, les events exclusifs, ça c'est bon, on l'a regardé. Event d'arène. Ok. L'event de débutant. Je vais éviter de faire ça. Ou peut-être que ça serait un moyen de reroll, essayer de récupérer le personnage UR. Bon, alors, n'ayant pas les connaissances des autres ressources, ni leur plus ou moins grande importance, je vais prendre celle-ci qui va me garantir au moins de pouvoir acheter des items dans le shop. Je pense que les rates sont vraiment basses, du coup, ça serait vraiment un miracle de pouvoir les récupérer tout de suite, là. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Ok, on va pouvoir débloquer un skin. L'event dure 30 jours quand même. Du coup, je pense qu'on a le temps de pouvoir débloquer le skin. Et il faudra avancer, faire progresser des personnages. Ok, il faudra juste chill et avancer dans le jeu pour pouvoir récupérer toutes ces ressources. Là, je viens de récupérer 100 ressources premium et on va récupérer encore énormément. 2500 à chaque palier, plus les 50 à chaque mini palier. Ici, c'est 100 ressources, 75, 100. Ok, le jeu a l'air quand même assez généreux. Bon, ça, je vais les faire en hors ligne. Et ben, on a trouvé enfin le gift code. Ok. Alors, j'avais normalement mis en raccourci. Je vais retourner d'abord dans le jeu. C'est pas ici. Alors, où sont les raccourcis? Les voilà. Là. J'avais mis de côté les codes. Voilà. Maintenant, j'aurai toujours ici, de côté. En espérant qu'il y en ait pas mal qui soient valides. Parce que ça arrive souvent que qu'il ne soit pas valide. Et effectivement, le code n'est pas valide ici. Il expirait le 30 décembre, ok. J'avais juste à lire en fait. Ok, le deuxième déjà il est valide. « 31 août 2023, on va l'éviter. Expirer, expirer. Ils ont l'air d'être tous un petit peu expirés en fait les codes là. On va quand même essayer.
Ok, celui-ci fonctionne aussi. Le troisième aussi. Du coup, nous avons alors le deuxième, le troisième et le quatrième qui fonctionnent. Le quatrième aussi. Magnifique. J'espère qu'il y aura pas mal d'invocations. Alors celui-ci, je sais pas si je l'ai mal tapé. Mais il n'a pas l'air de fonctionner le Guan's Joy. Celui-là non plus. Bon, les derniers n'ont pas l'air de fonctionner. Du coup, il y a le Play SCA, Compatriote, Haunted Tweet et Appréciation qui ont fonctionné. Bon, je vais quand même tester le dernier. Non, mais il me semble l'avoir déjà testé en fait. C'est bon. On va retourner dans le jeu, récupérer les récompenses. Alors ici, on a une petite multi. Et j'ai l'impression qu'on n'a rien récupéré d'autre en fait. Ça m'avait validé des... Ah, les voici. Elles étaient juste un petit peu en retard. Ok, pas mal de ressources. Ça s'appelle des météores gemmes ici. Pas mal de ressources premium et encore une autre multi. Pas mal d'invocations, pas mal de ressources premium aussi. Plutôt cool les codes. Intéressant. Alors, recrutement, nous avons 2 multis en plus. Alors, faut que je regarde les rates pour voir s'il y a la possibilité de faire proc des UR dans cette pool-là, dans cette invocation-là ou pas. Lady Zourang. Il me semble que dans son histoire, Lady Zourang était plus une archère qu'autre chose. Alors lui, je le connais pas du tout. C'est un support. SSR, 100% de dégâts, ok. Attaque tous les ennemis, infligeant 84% de dégâts magiques. Et il va infliger Stop Evil de 1 à 4 ennemis. Pour 2 tours, mais qu'est-ce que fait le Stop Evil? Ok. Je pense qu'on du coup on peut pas lancer de capacité spéciale. Et chaque fois que l'on fait une attaque, ça va réduire notre propre rage de 200. C'est vraiment énorme ça. Je pense que ça peut nous sortir de pas mal de galères cette compétence. Si le mec en face va nous faire sa compétence et que nous par chance on lui applique le Stop Evil,
il va être forcé de nous faire une attaque de base, et en plus, le prochain tour, il ne pourra toujours pas faire sa compétence parce qu'il aura déjà perdu de la rage. Ah non, c'est Basic Attack. Et le R, c'est Rage Attack. Ok, du coup, ça bloque les Rage Attack. C'est bien les compétences. C'est bien ce que je disais. Lorsqu'un ennemi va nous faire un dégât de coup critique, il aura 20% de chance d'augmenter la damage réduction, la réduction de dégâts de 10% pour tous les ennemis. Enfin, pour tous les alliés. Et ça va proc 3 fois maximum dans le combat. Et c'est cumulable. Du coup, au final, on a jusqu'à 30% de damage réduction. C'est pas dégueulasse, hein. Elle m'a l'air vraiment intéressante, cette capacité. À chaque fois qu'un tour aura un nombre pair ou impair, il y aura un effet qui va être appliqué. Lorsqu'il sera impair, il va donner à tous les alliés le Comfort, qui va augmenter la régénération de rage de 10%. Et lorsque le tour sera pair, il va donner un stack de Care About, qui va augmenter les résistances aux effets, et régénérer les PV... Enfin, ils vont avoir une régénération basée sur les PV... Alors, attendez, excusez-moi. Augmente la résistance au statut de 15%, et à la fin du tour, ils vont récupérer Malong's HP by 20% of attack. Et je ne sais pas qui va bénéficier du heal. Ou c'est juste le personnage, ou ça va être... Du coup, en fait, il va pouvoir régénérer un certain pourcentage de PV à chaque fin de tour, mais je ne sais pas si ça va être juste pour lui, ou si ça va être aussi pour les unités qui vont bénéficier du buff. Et vu que j'ai 2 tanks, en fait, cette unité, elle est pas mal pour augmenter la résistance globale de ma team. Donc, bon. Les tanks sont censés quand même être assez solides. On a déjà le skip, magnifique. Franchement, ce jeu est un régal. Et on a des récompenses en plus à récupérer lorsqu'on va terminer les chapitres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut que je déploie 6 héros qui ont atteint la promotion plus 1. Alors, lui, il est à plus 2. D'accord, il faut que je le monte d'abord au niveau 5, mais je ne vais pas mettre lui dans ma formation. Je vais retourner ici. Équipe, on va te changer. Comment on fait? Change squad ici. Hop. Et en plus, nous avons débloqué son passif Good and Evil lorsqu'on a déployé 3 ou plus personnages de la faction de Shu. Quel effet ça va nous faire? Je sais pas. Où est-ce que l'on voit son passif? Déjà, nous allons le monter au niveau 5, même niveau 11, 10. Parfait. Promotion faite. Mais où c'est que l'on voit son effet Good and Evil là?
Ah, voilà ici. Faut aller juste scroll un petit peu. Ok, alors. Augmente ses chances d'infliger des debuffs. Et chaque fois qu'un allié va faire une rage attack, il va augmenter sa régénération de rage de 50 points. C'est pas dégueulasse, c'est pas moche. Et apparemment, il peut débloquer un autre passif, Passive Bound. Si nous débloquons Liu Bei, ils auront 15% d'HP en plus. Il suffit juste de posséder le personnage, je pense. On n'a pas besoin de le mettre dans la faction, enfin dans la formation. Du coup, là, ils sont tous passés au palier 1 normalement. Et on peut continuer à avancer dans l'histoire. Et nous avons aussi un auto-challenge. Ok, on va regarder ce que ça donne. Et ça nous skip automatiquement les combats. Du coup, là, on n'a vraiment plus besoin de toucher l'écran. Vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez. Là, le jeu va avancer de manière autonome. Un vrai régal. Par contre, c'est dommage que... Enfin, je vais me plaindre, mais ça aurait été bien que ça puisse faire ça aussi en arrière-plan. Après, on va pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est déjà assez satisfaisant d'avoir cette option-là en jeu. Ok, nous avons atteint le niveau 17. Combat de boss. Est-ce que ça va le skip aussi? Magnifique. Et même l'histoire, ça nous la skip. Là, je me demande si ça va enchaîner les combats tout seul, en fait. Endless Pass. Ok, on va y aller. Nous avons débloqué un élément. Ok, ici, ça va nous permettre de récupérer des ressources pour forger des armes et de l'équipement. Ok, challenge. Et on peut déployer que 4 alliés cette fois-ci. Et ça les débloque automatiquement. Ça nous skip aussi. Magnifique. Je vais juste regarder une chose ici. Auto-challenge. Pareil, magnifique, ça skip directement. Et les combats, ils vont continuer à s'enchaîner. Ça va répondre aussi aux critères de mission. Oh, franchement, le autoplay dans ce jeu, il est vraiment d'une qualité supérieure par rapport à d'autres jeux. Juste si on le compare à Shaman King Soul Fusion, je crois que c'est la plus basse qualité d'autoplay que j'ai connue. L'autoplay était simplement dans la tour des épreuves, mais même pas dans le mode histoire. Ok, bon, on a déjà assez avancé, on va voir ce que ça va nous permettre de débloquer. J'arrive même pas à débloquer l'auto-challenge. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, auto-paddle, tap stop, at the hand, to hand, ok.
Il est où le stop? Ici. Ok. Et on récupère aussi de manière passive des ressources. C'est basé sur l'étape sur laquelle nous sommes. Du coup, plus on avance, plus on va en récupérer. Qu'est-ce que c'est que Encounter ici? Ok, je crois que ce sont des petites quêtes annexes. Ok, 200 ressources premium. C'est cool. Alors, le tutoriel par rapport à l'équipement. Alors, click here to forge. Ok, ça va nous demander des ressources et des gold. Là, j'ai récupéré 46 000 jade. Attaque basique plus 200. Pas mal. Il nous propose de l'augmenter. L'augmentation ne requiert que des gold cette fois-ci. Ok, niveau 30. On est passé de 200 à 440 en plus, là. Enfin, 432. Excusez-moi. 440, c'était le prochain palier. Ici, alors, Physical Def. Ok. PV. Et Magic Def. Et bien sûr, je pense qu'on peut les améliorer comme les autres. En plus, on a un effet de collection. Ok, du coup, on va équiper tout le monde. On va essayer d'équiper tout le monde avec... de leur mettre déjà à eux tous l'équipement de base. Alors, l'effet de collection, je l'ai zappé un petit peu rapidement. On va bien le regarder ici. Alors, 200 HP, 40 attaques, ok. Des petits bonus qui sont pas négligeables. Par contre, les ressources descendent très très vite. Là, je crois que j'avais assez pour juste 3 personnages, même pas. C'est pas suffisant là pour les 3. Augmenter les PV. Et on peut augmenter bien sûr l'équipement encore avec des gold pour avoir toujours plus de ressources. Mais on va pas le faire tout de suite. Alors qu'avons-nous débloqué ici? L'équipement, des jades. Newbie Fair. Avons-nous débloqué d'autres choses ici? Non. Alors ça c'est le pack gratuit. Peut-être que celle-ci serait intéressante à prendre. Mais après je sais pas quelle est sa value. Est-ce que 10 000 c'est une grosse quantité ou pas? Vu que j'en ai eu 60 000, là je pourrais en récupérer quand même pas mal. Alors le Endless Pass est ici. On va essayer de continuer d'avancer dans l'histoire, sauf si on peut faire des invocations. Est-ce que j'ai des invocations à faire? Oui, j'ai une petite multi. Et on se rapproche aussi de la pity. Enfin, des 100 poules pour pouvoir débloquer la wishlist. Et vu qu'on peut développer toutes les unités, je vais pas me prendre la tête à reroll. Vraiment pas. Quand je peux éviter, j'évite. Alors nous avions d'autres tickets aussi. Ici nous avons un seul ticket, il en faut 50 pour avoir le personnage SP garanti. Du coup, est-ce que je vais vraiment invoquer sur le personnage? Quels sont ses rates? Où sont les rates, s'il vous plaît? Ok. Nous pouvons récupérer des charmes de Guan Yu. Ou le personnage directement à 3%. Franchement, la rate n'est pas dégueulasse, hein, 3%. Pour un UR, 3%, c'est pas moche. C'est pas moche du tout. Et ici, les rates, elles sont de combien? SSR 4%. Ok. Pas dégueulasse.
Ici, on a 15 poules. Et ici, nous avons... C'est le même ticket que pour l'invocation ici. C'est la même ressource. Du coup, je vais plutôt l'économiser. Je vais pas l'utiliser tout de suite. Par contre, celle-ci, je peux l'utiliser. Je vais juste vérifier une chose, parce que dans Event... Ok. Non, je pensais que je pouvais utiliser cette ressource d'invocation autre part, mais il me semble que non. Et ici, du coup, on peut sélectionner un personnage pour avoir une rate en plus dessus. Mais vu que je connais pas la box, je ne sais pas s'il y a des personnages à focus en priorité par rapport à d'autres. Ah, il est vraiment stylé. Et j'aime beaucoup le chara design des personnages. Bon, on va quitter le mode histoire, enfin les bannières d'invocation. On va reprendre un peu plus le mode histoire. Et ici, en plus, on a 10 tickets d'invocation. Je vais peut-être avancer au maximum dans l'histoire et économiser mes ressources pour faire une grosse vidéo d'invocation, vu que le jeu il a l'air quand même assez généreux. Sur ce, on se retrouve plus tard pour une partie 3, ou demain, ou peut-être une vidéo sans commentaire. Allez, à plus les gars.